Bonjour les amis. Alors, on se retrouve les amis. On va faire comme on a dit, bien sûr, semer notre persil après 24 heures de repos de nos graines dans l'eau bien gorgée d'eau pour gagner du temps. Allez, n'oubliez pas que tous vos citrouilles, courgettes, courges, voilà, à partir de maintenant, on a beaucoup d'humidité. Si vous avez des tuiles ou alors quelque chose pour dire de maintenir au sec tout ce qui est courge, courgette, etc. Ça va donner un petit coup de main, comme ça ne va pas pourrir les amis. Je vous le conseille, d'ailleurs c'est ce que je vais m'occuper juste après, en mettant quelques tuiles en dessous, voilà, pour dire de les garder, voilà, pour les garder bien à l'abri de l'humidité. Autrement, vous voyez, par en dessous, eh bien, ça va pourrir. Ouais, donc veillez, ça c'est un truc à faire dès maintenant parce que ça fait 3 jours qu'il pleut. Allez les amis, donc 3 jours qu'il pleut, alors attention, ça va faire du bien au jardin, les amis, hein. Et ça va surtout faire du bien à l'étang, parce que là, on a regagné peut-être 5 cm, et ça, c'est super, hein. Bon, en tout cas, on mange de bonnes pommes, hein. Il y a des super bonnes pommes là-bas. Et on commence à manger nos grosses scaroles. Allez, on va aller se cueillir une grosse scarole ensemble. Une grosse scarole, ça va être un délice ce soir. Avec notre petit rôti là de viande là. Et ça va être excellent. Avec une petite frite là, hein. Une petite pomme de terre binge. Personnelle, hein, super bonne, hein. Allez, je pourrais vous faire voir encore un truc. Alors si je peux vous conseiller un poirier, doyenne de comice, vous voyez, ça vous fait des poires énormes et des poires super bonnes. Doyenne de comice, excellente. Et comme vous voyez, ça fournit bien, hein. Ça fournit vraiment bien. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question au niveau de l'étang. Alors, l'étang fait à peu près, c'est un haricot, vous voyez, c'est un haricot qui fait à peu près 23 mètres sur 12 mètres. Et les variations par rapport au printemps, on monte quasiment à ras-bord et on descend, on perd quasiment 1 mètre de profondeur. C'est énorme, la variation. Alors, si je peux vous conseiller un pommier, je peux vous conseiller un Jonah Gold. Voilà, ça y est, j'arrivais plus à trouver le nom. Jonah Gold. Alors, c'est une pomme fantastique qui est vraiment délicieuse. C'est une pomme à croquer. Et regardez, cette année, c'est formidable. On a beaucoup de réussite. Et regardez, moi, je mets aucun produit, que du bon. Là, il n'y a que du bon sur cet arbre, hein. Absolument, même s'il y a de l'oïdium, des choses comme ça, je mets rien. Je laisse faire la nature. Il y a un petit peu de perte, mais tous les 2 ans, j'ai un très bon rendement. Alors, Jonah Gold, c'est un des meilleurs arbres que je connaisse. Là, je peux vous le conseiller. L'espacement entre les arbres, moi, j'ai laissé à peu près 6 mètres. Vous voyez, il y a 6 mètres. 6 mètres entre chaque arbre. Et vous voyez, ils sont pas très loin. Il y a des arbres qui se touchent d'ailleurs, hein. Il y a des arbres qui se touchent, hein. Alors là, c'est un prunier, mais les arbres se touchent, hein. Allez, on va semer notre persil. Alors 3 jours de pluie, c'est super bien. Vous savez quoi, pour nos fameuses boutures de lavande, c'est génial. Alors quand elles sont bien blanches comme ça, tout va bien les amis, tout va bien. Si elles commencent à noircir un petit peu, devenir un peu marron, alors là, vous pouvez encore en faire des boutures de lavande, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous revenez un petit peu en arrière sur mes vidéos, vous allez trouver boutures de lavande F1 RCX. Allez les amis, bon, maintenant on va cueillir. Alors, toile de jute là, voilà. Et on va cueillir notre bonne scarole. Vous voyez, elle a blanchi. Elle a blanchi par rapport aux autres. Elle a blanchi. Et regardez le cœur. Le cœur,
C'est le meilleur, le plus tendre, le cœur. Donc on va la cueillir. Hop là. Allez, vous voyez, j'ai mis un petit fil de cuivre. Voilà. Regardez. Ça, c'est de la super belle scarole. Regardez comment elle est belle. Scarole maraîchère. Et le cœur, là, bien tendre. Bon, ça sera pour nous tout à l'heure. Allez, au boulot, les amis. C'est pas tout ça de s'amuser, les amis. C'est pas tout ça, hein. Mais il faut semer, hein. Donc, allez, on y va. On attaque ensemble. Au boulot. Bon, alors, c'est parti, les amis. C'est parti, mon kiki. Alors, vous vous rappelez, pendant ce week-end, là, c'est-à-dire dimanche, voilà, on a préparé notre terre, moitié terreau, voilà. Et on a mis ça dans une jardinière et ça sera pour ma belle-mère, là. Ça sera pour ma belle-mère. On a mis pendant 24 heures quasiment une trentaine de graines de persil, vous voyez. Et puis bien sûr, notre bouteille, on l'avait percée. Là, c'était la vidéo juste avant, hein. Voilà, on l'a percée de 3 gros trous et on va pouvoir semer notre persil car il a trempé pendant 24 heures. Et hop, on va simplement retourner. Voilà, et on va essayer de bien répartir. Alors ça tombe au fur et à mesure. Et là, en même temps, on humidifie notre terreau et terre mélangée. Alors ça, gardez-le parce que comme il y a plein de personnes qui font ça. Alors, vous pouvez faire ça avec des carottes, avec des radis, en laissant tremper 24 heures. Il y en a même qui font tremper un petit peu leurs graines d'haricots verts, tout simplement, hein. Voilà. Et maintenant, on va y ajouter un petit peu de terreau. Un petit filet de terreau, tout simplement. Très, très léger. Voilà. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Quand vous voyez la grosseur de la graine, tout simplement. Et on va tasser. Voilà, on va tasser tout simplement. Voilà, regardez. Nickel. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y mettre notre garde d'humidité. Notre garde d'humidité, c'est-à-dire, vous pouvez mettre une toile de jute, c'est un petit peu gros. Alors j'ai pris un vieux tissu là en coton, là, tout simplement. Là, voilà. Alors vous pouvez le mettre sur le rebord de votre fenêtre, au niveau de votre véranda aussi, mais il faut toujours garder de l'humidité. Là, c'est un petit peu dans le noir. Là, pour le persil, c'est impeccable. Il va germer de plus en plus vite, surtout si vous avez de la chaleur. Voilà. Autrement, si vous le laissez comme ça à l'extérieur, parce que vous pouvez le semer aussi à l'extérieur, là, vous procédez exactement la même chose avec vos graines qui ont trempé 24 heures. Là, et vous verrez, si c'est à la chaleur, bah, au lieu de mettre allez, une grosse 15-20 jours, eh bah, à la chaleur, vous allez peut-être mettre 15 jours. Vous allez peut-être gagner 5 jours. Voilà les amis. Bah, moi, je vais mettre ça dans le garage, tranquillement. Il y aura quelques degrés de plus parce que quel changement, hein. Voilà. Alors les amis, je vous dis à bientôt. Plein de joie, plein de plaisir. On va commencer à se reposer un petit peu quand même parce que qu'est-ce qu'on aura bien travaillé ensemble les amis, hein. Allez, bye bye et pensez à récupérer toutes vos graines, hein, les amis. Allez, bye bye.